Ajoutés 48 anciens militaires argentins ont été condamnés mercredi à la prison, dont 29 à perpétuité, pour des crimes commis à l'école de mécanique de la marine, ESMA, principal centre de torture pendant la dictature argentine, de 1976 à 1983. Les accusés étaient jugés pour une série de crimes commis à l'époque dans le cadre de l'ESMA, torture de détenus politiques, exécution illégale, vol de bébés. Plusieurs dizaines de femmes ont accouché pendant leur détention et les tristement célèbres vols de la mort. Pour faire disparaître sans laisser de traces des personnes détenues à l'ESMA, situées à Buenos Aires, les militaires les jetaient vivantes depuis des avions ou des hélicoptères dans la mer ou dans le Rio de la Plata. Les 48 anciens militaires ont été condamnés à l'issue d'un procès géant, le plus important de l'histoire de la justice argentine, concernant 789 dossiers de crimes commis à l'ESMA et un total de 54 accusés, dont 6 ont été acquittés. Le tribunal a prononcé 29 peines de prison à vie et a condamné 19 autres accusés à des peines allant de 8 à 25 ans. Parmi ceux qui ont été condamnés à perpétuité figurent 3 anciens militaires déjà condamnés à des peines de prison à vie lors de précédents procès sur les crimes de la dictature: Alfredo Astiz, 67 ans, Jorge Acosta, 76 ans, et Ricardo Cavallo, 66 ans. Astiz et Acosta ont notamment été déclarés coupables de la disparition forcée en 1977 de la Suédoise Dagmar Hagelin, 17 ans. L'ex-capitaine Astiz, surnommé à l'époque l'ange blond de la mort, a aussi été condamné par contumace à la prison à vie par la justice française, pour l'enlèvement et le meurtre de 2 religieuses françaises en 1977. Il s'agit du 3e procès concernant des crimes commis à l'ESMA, par laquelle sont passés quelques 5000 prisonniers pendant la dictature. Sur les 54 accusés, 16 avaient déjà été condamnés antérieurement. Depuis le début du procès en novembre 2012, 11 accusés sont décédés et 3 ont été exemptés pour raison de santé. Quelques 800 témoins se sont succédés devant le tribunal fédéral numéro 5 de Buenos Aires, présidé par le juge Daniela Bligadao. La lecture du verdict, qui a duré plus de 4 heures, a été faite dans une salle comble où les accusés étaient séparés par une paroi vitrée du public, dans lequel se trouvaient des victimes et des proches de victimes. À l'extérieur du tribunal, des dizaines de militants d'organisations de défense des droits de l'homme et de partis politiques de gauche ont suivi l'énoncé du verdict sur un écran géant. La dictature argentine a été l'une des plus violentes des Amériques latines, avec quelques 30 000 disparus, selon les organisations de défense des droits de l'homme.